Le 14 septembre 1887, à Londres, Helena Blavatsky fit une découverte qui allait bouleverser à jamais sa compréhension de l'humanité. Tous ceux qui ressemblent à des humains n'ont pas une âme. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération spirituelle. Ce n'est pas un jugement moral. C'est un fait. Il existe des corps humains qui marchent, qui parlent, qui vivent, mais qui sont vides de l'étincelle divine. Cette étincelle qui fait qu'un être est réellement vivant. Et le plus perturbant, c'est qu'il pourrait être dans votre famille. Vous avez toujours su que quelque chose n'allait pas avec cette personne. Vous n'arriviez pas à mettre un nom dessus. Vous ne pouviez pas le prouver, mais vous le sentiez. Une absence, un vide, comme si vous regardiez dans ses yeux et que personne ne vous regardait en retour, comme si vous conversiez et que les mots n'étaient que des sons dépourvus d'essence, comme si vous l'étreigniez et que vous sentiez un corps, mais aucune présence. Et vous vous demandiez, est-ce moi? Est-ce que j'imagine? Suis-je injuste? Non, vous n'imaginez pas. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 9 signes exacts qu'Helena Blavatsky a documentés pour identifier les personnes sans âme. Vous allez comprendre pourquoi cela a été censuré, pourquoi seules les âmes rares parviennent à le percevoir, et pourquoi reconnaître cela n'est pas de la cruauté, mais de la survie, parce que vous ne pouvez pas donner votre énergie, votre amour, votre vie, à quelque chose qui ne peut pas recevoir, à quelque chose qui ne peut pas vous rendre l'appareil, à quelque chose qui n'est pas réellement là. Parce qu'il y a des corps qui marchent, mais tous n'ont pas une âme qui les habite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ne changent jamais? Peu importe le nombre d'années qui passent, peu importe le nombre d'expériences qu'elles vivent, peu importe la souffrance qu'elles causent ou qu'elles subissent, elles restent exactement les mêmes. Comme des statues émotionnelles, fixes, immuables, incapables de grandir, d'apprendre, d'évoluer véritablement. Pourquoi répètent-elles les mêmes schémas destructeurs toute leur vie, sans jamais démontrer une conscience réelle de cela? Pourquoi blessent-elles profondément, sans ressentir de remords véritables? Pourquoi essayez-vous de vous connecter, de vous ouvrir, de vous livrer, et vous heurtez-vous toujours à un mur invisible, mais impénétrable? Pourquoi existe-t-il cette sensation de parler à quelqu'un qui est là, mais en même temps n'y est pas? La réponse qu'Helena Blavatsky a découverte est simple et terrifiante. Certaines personnes n'ont pas d'âme, non pas parce qu'elles l'ont perdue, non pas parce qu'elles l'ont vendue au diable, non pas parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles ne l'ont jamais eue. Ce sont ce que les maîtres appellent des coquilles vides, un corps formé, un cerveau fonctionnel, mais sans l'étincelle divine, sans la monade, sans le soi supérieur. Juste un programme biologique qui tourne, imitant l'humanité, sans jamais être réellement humain. Et vous, âme rare, vous le sentez, immédiatement, instinctivement, sans savoir pourquoi. Quelque chose en vous reconnaît l'absence en eux, et vous essayez de compenser. Vous essayez de combler le vide. Vous essayez d'aimer plus fort, d'essayer d'être suffisant pour d'eux. Mais cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne jamais. Parce que vous ne pouvez pas donner une âme à qui n'en a pas. Vous ne pouvez pas créer une présence là où il n'y a qu'absence. 14 septembre 1887. Londres était enveloppée dans la brume typique de l'automne. Helena Blavatsky occupait un salon au numéro 17 de Lansdowne Road, où elle donnait des conférences sur la doctrine secrète à des cercles sélects de chercheurs spirituels. L'endroit était modeste, mais chargé d'énergie. Des cristaux tibétains aux fenêtres, de l'encens qui brûlait, l'arôme de santal mélangé à celui du papier ancien. Une quinzaine de personnes fréquentaient régulièrement les réunions. L'après-midi là,
une nouvelle femme est apparue. Elena Blavatsky lui donnait environ 35 ans, bien habillée, vêtements de bonne qualité, mais pas ostentatoire, posture droite, éduquée, vocabulaire raffiné, intelligence évidente. Elle dit s'appeler Marguerite, veuve d'un commerçant, et qu'elle avait lu des articles sur la théosophie dans le journal. Elle voulait apprendre. Elle voulait comprendre les mystères de l'existence. Elena Blavatsky l'accepta comme élève. Comme elle le faisait avec tous ceux qui démontraient un intérêt sincère, et elle commença à enseigner des concepts de base sur le corps astral, les plans d'existence, le karma et la réincarnation. Marguerite prenait des notes détaillées, écoutait attentivement, posait des questions intelligentes. Elle semblait être l'élève idéal. Mais quelque chose clochait. Elena Blavatsky n'arrivait pas à identifier quoi. La femme disait les choses justes, posait les questions justes. Ses gestes étaient appropriés. Son intérêt semblait sincère. Mais Elena Blavatsky ressentait une absence, comme si elle parlait à un mur très bien construit, qui avait appris à imiter une conversation. Comme si elle regardait quelqu'un qui n'était qu'un reflet parfait, sans rien de substantiel derrière. Un vide déguisé en présence. Après 3 séances, Elena Blavatsky soumit le cas au maître, en méditation profonde. Elle contacta Kuthumi et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme ?» La réponse qu'elle reçut la choqua. « Rien ne va pas. Elle n'a simplement pas d'âme. » Elena Blavatsky n'y crut pas au début. « Comment ça? Elle n'a pas d'âme? Elle est vivante. Elle est ici. Elle parle. Elle fonctionne. » Kuthumi expliqua patiemment, comme un professeur éclairant une vérité difficile. Un corps vivant ne signifie pas une âme présente. L'âme est l'étincelle divine, la monade immortelle, le soi supérieur qui s'incarne vie après vie, apprenant, grandissant, évoluant à travers des milliers d'expériences. C'est la conscience qui porte les souvenirs des vies passées, qui ressent une connexion avec le sacré, qui cherche un sens au-delà du matériel. Mais tous les corps humains ne portent pas cette étincelle. Certains ne sont que des véhicules vides, des coquilles biologiques qui fonctionnent parfaitement. Le cœur bat, le cerveau traite l'information, les poumons respirent, le corps marche, parle, mange, dort. Mais il n'y a personne qui habite réellement le corps. Il n'y a pas de conscience supérieure. Il n'y a pas de soi supérieur qui observe. Il n'y a pas de connexion avec des plans plus élevés. Juste un programme biologique sophistiqué qui tourne en automatique, imitant l'humanité, copiant les comportements, répondant aux stimuli. Sans jamais être réellement vivant, au sens spirituel, Elena Blavatsky demanda « Comment je les reconnais? Comment savoir qui a une âme et qui n'en a pas ?» Et Kuthumi enseigna les 9 signes. Les mêmes 9 signes qu'Elena Blavatsky passa les 3 années suivantes à tester, à valider, à confirmer. Les mêmes 9 signes qu'elle tenta de publier, mais que la société théosophique censura, parce que révéler cela causerait le chaos. Des familles se briseraient. Des personnes seraient abandonnées. Le monde n'était pas prêt à savoir que certains de ceux que nous aimons ne sont pas réellement des êtres conscients. Mais les âmes rares doivent le savoir. Parce que vous gaspillez votre vie à essayer de sauver ceux qui ne peuvent pas être sauvés, à essayer d'aimer ceux qui ne peuvent pas aimer, en retour, à essayer de vous connecter avec ceux qui n'ont rien à quoi se connecter. Alors, voici les 9 signes, non pas pour juger, non pas pour attaquer, mais pour reconnaître, pour protéger, pour arrêter de vous faire mal en vous cognant contre un mur qui ne bougera jamais. Premier signe, absence de remords réel. Les personnes sans âme peuvent imiter le remords. Elles peuvent dire « je suis désolée ». Elles peuvent pleurer. Elles peuvent sembler repentantes. Mais elles ne le ressentent pas.
le remords véritable vient de l'âme. Il vient du fait de reconnaître que vous avez causé de la douleur à un autre être conscient. Il vient du fait de ressentir cette douleur se refléter en vous. Les personnes sans âme n'ont pas ce miroir interne. Elles ne ressentent pas la douleur qu'elles infligent parce qu'elles n'ont pas la connexion qui permet de la ressentir. Alors, elles imitent. Elles disent ce qu'elles ont appris qu'elles devaient dire. Mais les yeux sont vides, l'énergie est morte. Et vous sentez que c'est une performance, pas la vérité. Elena Blavatsky a testé cela de façon délibérée. Lors de la 4e session, elle a confronté Martine à des incohérences sérieuses dans ce qu'elle avait dit. Des détails qui ne collaient pas, des histoires qui changeaient. La femme a marqué une pause de seulement 2 secondes. Puis elle s'est excusée avec une expression appropriée, voix contrite, posture embarrassée, des mots parfaits. Mais Elena Blavatsky a senti. Ce n'était pas un remords véritable. C'était un calcul rapide. C'était simplement ce que la femme avait besoin de dire à ce moment pour maintenir la situation socialement confortable. Il n'y avait aucun poids émotionnel réel derrière les mots. Il n'y avait aucune honte génuine. Il n'y avait aucun inconfort viscéral et profond qui vient de reconnaître que vous avez causé de la douleur ou de la déception à quelqu'un. Juste une réponse automatique, efficace, appropriée. Comme un programme d'ordinateur très sophistiqué, exécutant le protocole correct quand il détecte une situation de conflit. Elena Blavatsky a observé les yeux, vides. Elle a observé l'énergie, morte, et elle a confirmé. Ce n'était pas du remords. C'était une imitation parfaite de remords. Mais sans le sentiment qui devrait être derrière. 2e signe. Incapacité de croissance spirituelle. Les personnes avec une âme, peu importe à quel point elles sont perdues, peuvent toujours s'éveiller, peuvent toujours apprendre, peuvent toujours évoluer. Parce que l'âme cherche la croissance. C'est sa nature. Les personnes sans âme restent stagnantes. Vous pouvez enseigner, vous pouvez expliquer, vous pouvez montrer. Mais rien ne colle, rien ne transforme. Elles répètent les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes aveuglements. Non pas parce qu'elles ne veulent pas changer, mais parce qu'elles n'ont pas l'organe interne qui permet un changement réel. Elles n'ont pas l'âme qui cherche l'évolution. Elena Blavatsky a passé 6 mois à enseigner à Martine. Des concepts basiques de théosophie, des pratiques de méditation, des techniques d'auto-observation, des exercices d'expansion de conscience. Martine était une élève dévouée, ne manquait jamais, toujours ponctuelle, mémorisait. Tout avec une précision impressionnante. Répétait les enseignements parfaitement quand elle était interrogée. Pouvait citer des passages entiers de la doctrine secrète de mémoire. Mais Elena Blavatsky voyait ce qui manquait. Rien n'était vraiment intégré. C'était juste de l'information accumulée à la surface de l'esprit. Des données stockées, mais non vécues. Il n'y avait aucune transformation qui se produisait. Il n'y avait pas cette étincelle dans les yeux, que les âmes rares ont inévitablement. Quand quelque chose résonne profondément, il n'y avait pas ce moment magique de reconnaissance où la personne dit « J'ai toujours su ça », mais je n'avais pas les mots. Il n'y avait aucune croissance réelle, juste une accumulation mécanique et vide d'informations sans vie intérieure. 3e signe, des yeux sans profondeur. C'est le signe que les âmes rares remarquent en premier. Les yeux. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand il n'y a pas d'âme, les yeux sont des fenêtres sur une pièce vide. Vous regardez, et il n'y a personne qui vous regarde en retour. Il y a du mouvement, il y a une réaction, mais il n'y a pas de présence. C'est comme regarder un mannequin très bien fait, presque réel, mais pas complètement.
quelque chose manque. Et ce quelque chose est toute. Elena Blavatsky a fait une expérience. Elle a demandé à la femme de la regarder dans les yeux pendant 2 minutes. Sans parler. La femme l'a fait. Mais Elena Blavatsky a senti. Il n'y avait personne là. Les yeux bougeaient, clignaient, réagissaient. Mais il n'y avait aucune conscience derrière. Il n'y avait pas le je observant. Il n'y avait pas d'âme habitant le corps, juste un vide fonctionnel. Et c'était terrifiant, d'une manière qu'Elena Blavatsky n'avait jamais expérimentée auparavant. 4e signe, absence de rêve. Significatif, les personnes avec une âme rêvent. Et pas seulement des rêves aléatoires, des rêves avec des symboles, avec des messages, avec des visites d'autres dimensions. Parce que quand nous dormons, l'âme se libère partiellement du corps et voyage. Les personnes sans âme n'ont pas ça. Leurs rêves, quand ils en ont, sont superficiels. Traitement de données, rien de plus, sans symbolisme profond, sans message du soi supérieur, sans expérience astrale, juste le cerveau organisant l'information pendant que le corps se repose. Elena Blavatsky a demandé à Martine ce qu'elle rêvait. La femme a dit qu'elle rêvait rarement. Et quand elle rêvait, c'était des choses quotidiennes. Le travail, les tâches ménagères, rien de plus. Elena Blavatsky savait, les âmes rares rêvent constamment, des rêves vivides, prophétiques, symboliques, parfois terrifiants, toujours significatifs. Parce que l'âme parle à travers les rêves. Sans âme, il n'y a personne qui parle. Juste un silence nocturne. 5e signe, incapacité de solitude. Génuine. Les âmes rares ont besoin de solitude. Pas par antisocial, mais parce que l'âme a besoin de silence pour se connecter avec le divin. A besoin de temps sans stimuli externe pour écouter la voix intérieure. Les personnes sans âme n'ont pas ce besoin, parce qu'il n'y a pas de voix intérieure à écouter. Il n'y a pas de connexion interne à cultiver. Alors elles remplissent la vie de bruit, de personnes, d'activités, de n'importe quoi qui évite de rester seules avec le vide qu'elles sont. Et elles appellent ça être sociables. Mais ce n'est pas ça. C'est la fuite d'une absence qu'elles ne peuvent pas admettre. La femme, Elena Blavatsky étudiait, ne restait jamais seule. Elle avait toujours des plans. Elle était toujours occupée. Elena Blavatsky lui a suggéré de passer une journée en silence, juste à observer. La femme a essayé. Elle a tenu 2 heures. Puis, elle a inventé une urgence et est partie. Parce qu'être seule avec elle-même, c'était être seule avec rien. Et c'était insupportable, d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. 6e signe, imitation parfaite sans compréhension réelle. L'écaille. Personnes sans âme sont des maîtres dans l'imitation. Elles observent les comportements. Elles copient. Elles reproduisent. Elles semblent normales. Elles semblent même spéciales, parfois. Mais c'est tout en surface. Comme un très bon acteur interprétant un rôle. Les gestes sont justes. Les mots sont justes. Mais la compréhension profonde n'existe pas. Vous expliquez quelque chose de spirituel et elles répètent en retour parfaitement, mais sans avoir vraiment compris, sans avoir ressenti la vérité derrière les mots, juste en faisant écho à des sons sans signification. Elena Blavatsky a remarqué que la femme utilisait tous les mots justes, karma, dharma, évolution spirituelle. Mais quand Elena Blavatsky demandait ce que ces mots signifiaient, pour elle, personnellement, la réponse était toujours générique, théorique, copiée. Il n'y avait jamais d'expérience personnelle. Il n'y avait jamais d'intégration réelle. Juste une répétition mécanique de concepts décorés. 7e signe. Des relations basées sur l'utilité. Jamais sur la connexion.
les personnes sans âme ont des relations. Mais elles sont toutes transactionnelles. Elles servent tout un but, le statut, l'argent, la commodité, la sécurité. Jamais de connexion réelle. Parce que la connexion requiert une âme, requiert deux consciences se reconnaissant. Et quand une des parties n'a pas de conscience, il n'y a aucune connexion possible. Juste de l'utilisation. Vous servez tant que vous êtes utile. Quand vous arrêtez de... servir, vous êtes jeté, sans émotion, sans conflit. Juste la fin d'une transaction qui a rempli son but. Martine avait beaucoup de connaissances, peu d'amis proches, et ceux-ci changeaient fréquemment. Elena Blavatsky aperçut le schéma. La femme s'approchait de personnes qui pouvaient offrir quelque chose. Des connaissances, connexions, opportunités. On vous utilise jusqu'à la moelle. Et puis, on s'éloigne, sans se retourner, sans nostalgie, sans regret de la rupture du lien. Parce qu'il n'y a jamais eu de lien, seulement de la stratégie. 8e signe. Absence de crise existentielle. Toutes les âmes rares traversent des crises existentielles. Elles questionnent le sens de la vie, le but de l'existence, la nature de la réalité. Parce que l'âme recherche la vérité. Elle cherche à comprendre. Les personnes sans âme n'ont jamais ces crises. Elles acceptent la surface, vivent en pilotage automatique. Elles ne questionnent pas, car il n'y a personne pour questionner. Il n'y a pas de profondeur interne générant des interrogations. Seulement une acceptation vide de ce qui est donné. Elena Blavatsky demanda à la femme si elle avait déjà remis en question le sens de toute chose. La femme répondit que non, qu'elle était satisfaite de la vie telle qu'elle était, et cela sonna aux oreilles d'Elena comme la confirmation finale. Parce que les âmes véritables ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Plus de vérité, plus de compréhension, plus de connexion. Cette insatisfaction sacrée est un signe que l'âme recherche son foyer. Sans âme, il n'y a qu'un contentement vide avec le mondain. 9e signe, vous le sentez. C'est le signe le plus important, plus fiable que tous les autres. Vous le sentez. Les âmes rares ont un capteur interne. Une capacité à percevoir la présence ou l'absence d'âme chez les autres. Ce n'est pas logique, ce n'est pas basé sur le comportement, c'est une sensation viscérale. Vous êtes près de la personne et vous sentez le vide, l'absence, comme si vous embrassiez un fantôme ou parliez à un enregistrement. Il y a la forme, mais pas la substance, et vous l'avez toujours su. Simplement, vous n'aviez pas la validation. Vous n'aviez pas la permission de faire confiance à cette perception. Maintenant, vous l'avez. Elena Blavatsky ferma les yeux en présence de la femme et demanda au maître « Montrez-moi ». Et elle vit. Ou plutôt, elle ne vit pas. Sur le plan astral, la femme n'avait pas de corps lumineux, pas d'aura vibrante, seulement une esquisse faible, une ombre là où il aurait dû y avoir de la lumière. Et Elena comprit complètement. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas un jugement, c'était un fait vérifiable dans d'autres dimensions. Certaines personnes, simplement, ne portent pas d'âme. Après cette rencontre profonde sur le plan astral avec les maîtres, Elena Blavatsky commença une investigation systématique. Combien de personnes sans âme existent réellement? Durant les 3 années suivantes, de 1887 à 1890, elle testa discrètement les 9 signes sur des centaines de personnes qu'elle rencontra. Des étudiants de théosophie, des personnes assistant à des conférences publiques, des connaissances sociales, des membres de la famille éloignés, des commerçants, des travailleurs, des aristocrates. Elle documenta tout dans un carnet qui ne fut jamais publié. Elle estima, en se basant sur des observations méticuleuses de plus de 400 personnes, qu'entre 5 et 8% de l'humanité sont des coquilles vides. Un individu sur 15 ou 20, environ,
Ce n'est pas courant. Mais ce n'est définitivement pas assez rare pour être ignoré. C'est suffisant pour que vous, statistiquement, connaissiez probablement plusieurs personnes de ce type au cours de votre vie. Suffisant pour qu'il existe une forte probabilité qu'au moins une personne sans âme se trouve dans votre famille, proche ou éloignée. Et cela explique tant de choses. Pourquoi certains membres de la famille ne changent jamais, peu importe vos efforts? Pourquoi certaines relations sont éternellement vides? Pourquoi certaines personnes causent des dommages infinis sans jamais démontrer une conscience réelle de ce qu'elles font? Ce n'est pas de la méchanceté. La méchanceté requiert la conscience, requiert un choix. Les personnes sans âme ne choisissent pas d'être vides. Elles le sont, simplement, et n'ont pas la capacité d'être différentes. Elena Blavatsky fut claire. Ce n'est pas de leur faute. Elles n'ont pas choisi de naître sans âme, tout comme vous n'avez pas choisi de naître avec une âme. Mais reconnaître cela n'est pas de la cruauté, c'est une nécessité, parce que vous, âme rare, vous avez des ressources limitées, une énergie limitée, une vie limitée. Et dépenser cela à essayer de se connecter avec qui ne peut pas se connecter. Essayer de sauver qui ne peut pas être sauvé. Essayer d'aimer qui ne peut pas rendre cet amour. Et gaspiller votre incarnation. Les maîtres ascensionnés enseignèrent à Elena Blavatsky une vérité fondamentale durant leur communication télépathique. Votre mission en tant qu'âme incarnée n'est pas de sauver des coquilles vides. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a rien là à sauver. Il n'y a pas d'âme perdue à retrouver. Il n'y a pas d'étincelle divine endormie à réveiller. Simplement, elle n'existe pas. Votre véritable mission est de trouver d'autres âmes, de les reconnaître, de se connecter profondément, de créer des réseaux de lumière consciente, d'élever la fréquence vibratoire collective, de soutenir d'autres âmes dans leur processus d'éveil, de partager des connaissances, d'offrir du soutien, de construire une communauté spirituelle réelle. Les coquilles vides vont exister. Elles ont toujours existé depuis le début de l'humanité. Elles existeront toujours, jusqu'à ce que la race humaine évolue éventuellement vers un stade planétaire supérieur où seules les âmes développées peuvent s'incarner. Mais c'est un processus qui prend des milliers d'années, des millénaires. Votre vie, c'est maintenant. Cette incarnation, c'est quelques années que vous avez. Et maintenant, à ce moment présent, vous devez choisir consciemment où vous placez votre précieuse énergie vitale. Elena Blavatsky demanda « Que dois-je faire quand je reconnais une personne sans âme ?» Kuthumi répondit « Compassion sans engagement. Vous n'avez pas besoin d'attaquer. Vous n'avez pas besoin d'exposer. Vous n'avez pas besoin de condamner. Mais vous n'avez pas besoin non plus de donner votre vie. Traitez-les avec un respect basique, comme vous traiteriez n'importe quel être vivant. Mais n'attendez pas une profondeur qui n'est pas là. N'investissez pas émotionnellement. N'essayez pas de transformer. Reconnaissez simplement la nature de la situation et protégez votre énergie. « Et quand c'est un membre de la famille ?» demanda Elena Blavatsky. « Quand c'est une mère, un père, un frère ?» Encore plus important de se protéger, dit Kuthumi. Parce que vous avez été programmé toute votre vie pour tout donner pour la famille. Et quand la famille est une coquille vide, vous vous videz en essayant de remplir ce qui ne peut pas être rempli. Vous pouvez aimer de loin, vous pouvez remplir vos obligations basiques, mais ne sacrifiez pas votre âme pour qui n'a pas d'âme. Ne vous perdez pas en essayant d'être trouvé par qui ne peut pas vous voir. Ce fut le plus difficile à accepter pour Elena Blavatsky. Ce n'était pas une théorie abstraite sur des étrangers. C'était personnel. Elle avait un frère aîné, Léon. Elle avait toujours senti quelque chose de profondément faux chez lui depuis son enfance. Une distance qu'elle ne parvenait pas à franchir, une froideur qu'elle ne parvenait pas à réchauffer,
un vide qu'elle ne parvenait pas à remplir. Après avoir appris l'existence des personnes sans âme, Elena Blavatsky testa les 9 signes sur Léon, un par un, méthodiquement, espérant se tromper, priant pour se tromper. Mais tous étaient hâtés présents. Les 9, sans exception. Absence de remords réel. Incapacité de grandir. Yeux vides. Pas de rêve significatif. Incapacité d'être seul. Imitation parfaite sans compréhension. Relation transactionnelle. Aucune crise existentielle. Et ce sentiment viscéral de vide qu'Elena avait toujours ressenti près de lui. Et Elena Blavatsky dut accepter la vérité dévastatrice. Son propre frère était une coquille vide. Pas par choix, pas par méchanceté, simplement par nature. Et elle avait gaspillé des décennies de sa vie à essayer de se connecter avec lui. Essayer d'être vue. Essayer d'être comprise. Essayer d'être aimée par quelqu'un qui ne pouvait pas la voir vraiment. Elle ne pouvait pas la comprendre profondément. Elle ne pouvait pas l'aimer véritablement parce qu'elle n'avait pas l'organe interne, l'âme, qui permet de voir, de comprendre et d'aimer vraiment. Elena Blavatsky s'éloigna, pas avec colère, pas avec amertume, mais avec clarté. Elle remplissait ses devoirs familiaux quand c'était nécessaire. Mais elle arrêta de chercher la connexion. Elle arrêta d'essayer. Elle arrêta de se blesser. Et pour la première fois, elle sentit la pax parce qu'elle avait arrêté de frapper à une porte qui ne s'ouvrirait jamais. Des années plus tard, Elena Blavatsky écrivit dans son journal « La plus grande cruauté n'est pas d'abandonner ceux qui n'ont pas d'âme, c'est d'abandonner sa propre âme en essayant de sauver ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Vous avez une vie, une incarnation, des ressources limitées. Utilisez-les avec sagesse. Utilisez-les avec ceux qui peuvent recevoir. Utilisez-les avec ceux qui peuvent rendre. Utilisez-les avec des âmes, pas avec des coquilles. Si vous lisez ceci et que vous avez reconnu quelqu'un, si plusieurs signes se sont emboîtés, si vous l'avez toujours su, mais que vous n'aviez pas de mots pour le nommer, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas cruel, vous êtes perceptif, et la perception est un don. N'ignorez pas le don par peur d'être jugé. Ne sacrifiez pas votre vie par gentillesse équivoque. La compassion ne signifie pas sacrifice. La compassion signifie voir clairement et agir sagement. Voir que quelqu'un n'a pas d'âme, c'est voir clairement. Protéger votre énergie, c'est agir sagement. Vous ne devez rien au coquillage vide, à part le respect basique. Vous devez tout à votre âme, à votre mission, aux autres âmes qui ont besoin de vous, entier, pas drainé. Pas brisé, pas gaspillé. Elena Blavatsky passa ses dernières années entourée d'âmes vraies, brillantes, vivantes. Elle laissa derrière elle tous ceux qui n'étaient là que forme sans essence. Et elle dit que ce furent les années les plus pleines de sa vie, parce qu'elle utilisait enfin son énergie là où cela faisait une différence, là où elle était reçue, là où elle était rendue, avec des êtres vraiment vivants, vraiment conscients, vraiment présents. Vous méritez la même chose. Vous méritez d'être entouré d'âmes, pas d'imitation, pas de vide bien habillé, mais d'êtres qui peuvent vous voir, qui peuvent vous sentir, qui peuvent se connecter. Vraiment. Et pour avoir cela, vous devez d'abord reconnaître ceux qui ne le peuvent pas. Vous devez nommer l'absence. Vous devez valider votre perception. Vous devez arrêter de douter de ce que vous avez toujours su. Vous devez faire confiance au fait que lorsque vous sentez un vide chez quelqu'un, il y a probablement un vide. Non pas parce que vous vous trompez, mais parce que vous avez raison. Les 9 signes sont révélés. Vous avez maintenant la connaissance qui a été censurée. Utilisez-la avec responsabilité. Pas pour attaquer, pas pour exposer, mais pour protéger, pour choisir sagement,
pour investir votre vie là où elle peut florisser. Avec des âmes. Toujours avec des âmes. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Elena Blavatsky appelait la reconnaissance mutuelle. Une façon de dire « Je te vois, je te sens, je sais que tu es réel ». Dans un monde rempli de coquilles vides, trouver une autre âme est sacré. Et reconnaître cette rencontre, c'est honorer la rareté que vous êtes. Ce n'est pas une question de valeur monétaire, c'est une question d'âme réelle qui se rencontre. Et cela n'a pas de prix. Quel signe vous a le plus choqué? Écrivez le numéro de 1 à 9 dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles n'imaginent pas, que ce qu'elles ressentent est réel, que l'absence qu'elles perçoivent existe et qu'elles ne sont pas cruelles en protégeant leur énergie. Elles sont sages